les chiens de l'État français, ceux qui se courbent face à l'État français, c'est-à-dire les consultants, bon nombre de militaires, courbés face à la grandeur de l'État français, mais qui ne gagnent pas une seule thune, qui sont pauvres, qui n'ont pas un seul rond dans leur compte en banque, traficotent pour juste avoir de l'immobilier, nous disent que la France est chassée d'Afrique à cause de deux prédateurs, la Russie et la Chine. Étant donné que vous êtes des personnes intelligentes, vous connaissez la règle. Tout ce que ces gens disent, il faut faire l'inverse et analyser. Tout ce que ces gens nous disent dans les médias, on prend l'information et c'est forcément le contraire. Il s'est passé un phénomène très exceptionnel après la Seconde Guerre mondiale. Ce que je vais vous expliquer, c'est pour montrer que le problème n'est pas la Russie et la Chine, mais les États-Unis d'Amérique. Après la Seconde Guerre mondiale, le grand empire britannique n'avait plus les moyens de continuer de se comporter comme un grand empire. Il y a un autre pays qui arrive, c'est les États-Unis d'Amérique qui, eux, veulent se comporter comme le grand empire. Qu'est-ce que doit faire un grand empire pour être un grand empire? Il doit vassaliser les autres, dominer les autres, piller les autres pour accumuler toute la richesse du monde. Sommes-nous d'accord? Oui. Donc, il fallait vassaliser les pays européens, il fallait vassaliser les Asiatiques, il fallait vassaliser les Africains. Mais principalement l'Europe, parce que l'Europe a quand même encore la valeur ajoutée de ce monde. Très bien. Dans ces pays vassalisés, vous avez les Anglais. C'était facile à faire parce que, quelque part, les Anglais, c'est la même feuille de route que les Américains. Donc c'est pas grave, les Anglais, il n'y a pas de problème. Il y avait un pays ensuite qu'il fallait à tout prix contrôler. L'Allemagne. Car c'était le pays le plus dangereux face à un empire comme l'Empire américain. La Première Guerre mondiale, en réalité, c'est une guerre où il fallait bloquer l'Allemagne qui était en train de développer sa marine royale. Guillaume II de Prusse qui a chassé le Bismarck. Les Anglais ne sont pas très contents car ils voient une Allemagne qui est en train de vite s'industrialiser, de développer sa marine royale et qui veut ensuite conquérir l'Afrique. On détruit l'Allemagne. Il fallait aussi, quelque part d'autre, brider l'industrie allemande. Les Américains, s'ils veulent accumuler toute la richesse du monde, il faut qu'ils aient une industrie. Donc il fallait brider l'industrie allemande qui, elle, était très puissante. Ils ont réussi à le faire. Il fallait ensuite empêcher l'Allemagne de développer des énergies alternatives pour avoir une industrie plus compétitive. Voilà pourquoi l'Allemagne n'a jamais eu une énergie alternative au charbon. Elle s'est retrouvée bricolée avec les Russes. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains récemment? Ils ont tué le Nord Stream 2. Donc, ils ont détruit l'industrie allemande. Mais un autre phénomène s'est passé aussi. Vu que l'Empire américain doit vivre au-dessus de ses moyens pour dominer les autres avec le dollar, il y avait un problème avec les Allemands, c'est que les Allemands avaient une Deutsche Bank. Et la Deutsche Bank, elle, faisait les choses de manière très sérieuse. Elle était indépendante de tous les déboires politiques qui pouvaient se passer en Occident. Ça, c'était dangereux parce que les gens qui gagnaient de l'argent prenaient leur argent et allaient l'investir dans la Deutsche Bank en épargne pour être sûr d'avoir une retraite. Ce qui empêchait les Américains de vivre au-dessus de leurs moyens, car les capitaux du monde n'allaient pas aux États-Unis d'Amérique, ils allaient plutôt en Allemagne. Donc ça aussi, on l'a détruit avec l'euro. Donc l'Amérique, les Anglo-Américains ont réussi à brider l'Allemagne, qui était vraiment le pays qu'il fallait brider si on voulait se comporter comme empire. Et ce depuis l'Angleterre pour aller ensuite se faire aux États-Unis d'Amérique. Très bien. Il y avait un autre pays encore, la France. Pourquoi? Parce qu'en France, il existait certaines personnes qui visiblement aimaient la France et voulaient que la France soit un pays qui domine les autres, comme le général de Gaulle et certaines personnes qui travaillaient avec le général de Gaulle. Car le général de Gaulle ne maîtrisait pas le gouvernement français à 100%. Il y avait des personnes qui pratiquaient de la subversion. Et ça, on le voit parce que la France aujourd'hui est complètement vassalisée vis-à-vis des Américains. Le général de Gaulle a voulu une indépendance militaire, financière, économique, sociale de la France face à l'Empire américain. Ça n'a pas plu aux Américains. Nous sommes d'accord. Très bien. Donc, il fallait brider le général de Gaulle. Il fallait brider la France parce qu'on a réussi à soumettre tous les pays sauf la France. Intéressant. Qu'est-ce que doit faire un empire pour justement devenir un empire? On soumet les Européens, on soumet les Africains, bien évidemment. On doit devenir le pays le plus riche. Mais pour être le pays le plus riche, il faut une énergie pas chère et il faut des ressources premières, des ressources primaires minérales pas chères aussi. Donc, il faut aller en Afrique et contrôler l'Afrique. On est d'accord. Or, il y a qui en Afrique? Il y a la France. Donc, les États-Unis d'Amérique devaient trouver le moyen de brider l'influence française. Et ça, vous pouvez le voir avec beaucoup de guerres, comme la guerre, le génocide au Rwanda. Vous avez les Américains qui étaient derrière les Tutsis et les Français Mitterrand qui étaient derrière les Hutus. Les Hutus. Et comme par hasard, lorsque vous analysez la France, plus la France, aujourd'hui,
voit son influence diminuer en Afrique, et plus vous avez les Américains, les Anglo-Américains, qui eux sont présents en Afrique. Le Maroc chie sur la France, l'Angleterre est bien contente, l'Angleterre prend des rendez-vous avec le Maroc. Le Nigeria, vous avez les Anglo-Américains qui sont de plus en plus présents. La France est chassée des pays du Sahel, la France est chassée des pays de l'Ouest, mais les Américains sont présents. Et comme par hasard, aujourd'hui, vous avez les Américains qui sont extrêmement présents dans tous les pays stratégiques pour ce qui est d'avoir de l'énergie pas chère, des ressources primaires pas chères, des ressources premières pas chères, des ressources minérales pas chères. Tous les pays de la côte Swahili, qui en plus sont connectés à la mer. Et un empire, pour être un empire, doit contrôler les mers. Toute la côte Swahili, il y a les Américains. Djibouti, Érythrée, Burundi, Mozambique, Rwanda, Tanzanie, Congo, Rwanda. Les Américains sont là-bas. On le voit aujourd'hui. Pendant que les Maliens chassent les Français, qu'est-ce que fait Donald Trump? Il signe des contrats avec les Rwandais et les Congolais en leur disant « Vous voulez la paix? Votre sol, c'est le mien. » Et ils vont vous dire, ces chiens de l'État français, que le problème, c'est la Russie et la Chine. Alors que plus les Français sont chassés d'Afrique et plus les Américains sont présents en Afrique. Et là, par extension, on se rend compte que l'Amérique réussit à se comporter comme un empire. C'est-à-dire, elle a finalement réussi à vassaliser la France. Alors ça, vous pouvez le voir, hein. Sarkozy, Mitterrand, Hollande, Macron. On a vu tous les contrats cachés, les contrats de corruption, Alstom, Alcatel et plein d'autres choses. Donc le problème n'est pas la Russie et la Chine, c'est les États-Unis d'Amérique. Ça a toujours été les États-Unis d'Amérique, toujours. C'est à cause des États-Unis d'Amérique que la France n'a plus de liberté, que l'Allemagne est en train de galérer, que l'Europe est en train de galérer. Ça n'a jamais été à cause de la Russie et la Chine. Jamais.